nous y mettons une condition, et ce sera la condition clé. Le programme doit être défendu jusqu'au bout. Et si quelqu'un doit décider que nous n'appliquerons pas notre programme, alors il censurera le gouvernement. Nous voulons revenir à des règles stables et lisibles. Permettez-moi d'un mot de dire pourquoi tout ça est inacceptable. De quoi souffre la vie politique française? D'une politique de politiciens qui disent une chose dans les élections et qu'en font une autre dès qu'ils arrivent au pouvoir. Nous ne jouons plus dans cette cour-là. Nous n'y avons jamais joué. J'ai quitté le Parti socialiste à cause de ça et je n'y retournerai pas. Donc, nous avons décidé de respecter la parole donnée aux électeurs. Nous ne combinerons pas. Que M. Macron prenne la responsabilité de faire déposer contre notre gouvernement une motion de censure. Et ensuite, il verra qu'une fois notre gouvernement tombé, à notre tour, nous voterons une motion de censure contre la droite. Et il ne lui restera plus qu'une issue, s'en aller lui. Parce qu'il y a toujours une solution. Vous demandez la démission du président de la République pour, au fond, sortir de l'impasse? Alors je vais recommencer parce que c'est toujours difficile de se faire comprendre avec un journaliste. Et moi, je suis pas très bon. Je vous en remercie pour cette Merci. Mais non, mais je reconnais mon tort, ce que je dis n'est pas clair. Donc je recommence. Si nous présentons un gouvernement et qu'il applique sa politique et qu'il est censuré immédiatement, eh bien, nous respecterons la démocratie, il n'y aura plus de gouvernement. Mais en porteront la responsabilité ceux qui auront censuré. À leur tour, ils présenteront un gouvernement de la droite et du centre. Et nous le censurerons. Donc il tombera aussi. Par conséquent, il ne restera plus qu'une personne et qui ne peut pas dissoudre de nouveau l'Assemblée, car la Constitution le lui interdit. Donc, il ne lui restera plus qu'une possibilité, s'en aller. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en train de passer d'une situation de crise démocratique, où ça ne collait pas, à une situation de crise de régime, et que l'auteur de cette situation est le président de la République. Donc, il y a toujours le recours aux urnes. La première fois, c'était en renvoyant chez eux les députés. La prochaine fois, si tout est bloqué, c'est qu'il s'en aille lui-même. Mais ce que je suis en train de dire n'est ni un souhait, ni un ordre, ni une consigne. C'est un état de fait. Si le président de la République joue la crise politique avec un gouvernement du nouveau Front populaire, à la fin, il ne restera plus qu'une issue, puisqu'il ne peut plus redissoudre l'Assemblée, c'est son propre départ. Entendez-moi bien, on n'est plus dans un jeu de mots, d'astuces. Je suis en train de décrire ce qu'est une crise de régime. Et le président de la République conduit le pays à une crise de régime après toutes les autres extravagances qui ont marqué son quinquennat et son deuxième mandat, qui est une suite de choses auxquelles personne ne comprend rien. Donc peut-être qu'à un moment donné, en quelque sorte, pour que la France respire, il faut que lui comprenne que ou il change de pratique, c'est-à-dire où il se soumet, ou bien il se démet. Cela s'est déjà produit dans l'histoire de France, au moins 3 fois. Chaque fois qu'un président a engagé sa responsabilité, en 1924, à la sortie de la Troisième République, ou le président de Gaulle avait engagé sa responsabilité sur le succès d'un référendum. Il a perdu, il est parti le lendemain matin. Donc, ce n'est pas nouveau en France, et c'est la démocratie. Il faut respecter les règles de la démocratie. Sinon, si on improvise continuellement, on ment à tout le monde, on trompe tout le monde. Alors, ne comptez pas, je le dis, non pas à vous, qui n'y êtes pour rien dans cette histoire, mais à nos partenaires, nous ne participerons pas à un gouvernement qui ne prend pas l'engagement d'appliquer le programme. Mais